Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo page de scrap. Je reviens d'un petit city trip à Amsterdam, j'ai fait pas mal de photos, donc du coup il y a plein de projets qui se dessinent en tête. Je vais faire donc une page de scrap que vous allez voir aujourd'hui, une vidéo carnet de voyage sûrement et un mini album. Donc là l'idée c'était de faire une page de scrap avec un moulin que je découperai et dont je mettrai par derrière des feuilles colorées. Donc là je vous montre deux techniques. Donc la première technique, c'est de prendre une forme rectangulaire, par exemple pour faire les pales du moulin, les hélices du moulin, et d'essayer de l'ajuster au mieux dans l'hélice, afin de pouvoir en découper l'intérieur en fait. Donc là, on prend un rectangle, on l'ajuste. Une fois qu'il est à peu près ajusté, on va le dupliquer. Alors ça c'est une technique, bon, c'est pas forcément la mieux adaptée pour ce genre de projet, mais ça vous montre également que vous pouvez le faire sur d'autres projets qui pourraient éventuellement le nécessiter. Voilà, donc on ajuste au mieux. Une fois que c'est fait, paf, moi je le mets toujours en couleur, comme ça permet d'avoir des tapis différents après selon les papiers que je choisis. Et on le duplique 4 fois. Donc j'ai procédé de la même manière pour le centre du moulin. Alors attention, là il n'est pas nécessaire de faire les deux ronds parce qu'en fait celui du milieu, quand vous allez le découper, il n'est pas solidaire avec le reste. Donc c'est vrai que j'en avais fait deux sur le coup, puis après je me suis dit mais non, effectivement à la découpe, le plus petit, celui du milieu, se détache et il y a juste le grand qui reste puisque tout l'ensemble est après est solidaire l'un de l'autre. Voilà, et ensuite je vous montre la deuxième technique qui est beaucoup plus simple. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'outil contour et qu'on va enlever les deux petits traits du milieu, les deux petites fenêtres du milieu, parce que sinon elle m'aurait gêné pendant la découpe. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on duplique la forme, on reva dans le contour et on ne sélectionne que l'intérieur du moulin, enfin l'intérieur qu'on veut. On centre les deux, donc on fait voilà, aligné centré, hop, et là on fait découper. Enfin couper, pardon. Comme ça, la forme est déjà découpée. Et ensuite, on n'a plus qu'à supprimer ce qui ne nous intéresse pas et à légèrement élargir la forme qui nous reste pour qu'elle puisse, bien sûr... Parce que là, on n'a que l'intérieur. Si on fait ça, on n'a que l'intérieur. Si on ne l'élargit pas, on n'a que l'intérieur. Alors que si on l'élargit un petit peu, on pourra venir la coller sur les bords. Parce que le principe, c'est quand même que ça colle sur les bords. Voilà, donc là, on a notre moulin qui est découpé. Donc on n'a plus qu'à passer à la découpe, à la cricut. Alors pour ça, j'ai choisi un papier, alors je ne sais plus la référence de ce papier, c'est un papier A4, le blanc, mais il est un peu texturé, donc là j'ai choisi papier cartonné pailleté et j'ai mis pression plus. Ensuite, pour faire la déco de cette page, je suis partie sur un papier de chez EcoPark Paper, je crois que c'est Endless Summer. Je sais pas si on le voit, c'est écrit dessus. Il y avait des vagues, enfin il y avait la mer avec des vagues et je me suis dit que ça collait bien au thème du moulin. Donc j'ai fait ça sur la moitié de la page. Bon là, rien de bien sorcier, je redécoupe à la forme aux dimensions de la page. Toujours avec mon massicot de chez Cricut. Alors je pense que c'est pas le meilleur, mais pour ce genre de papier, c'est bien assez. Ensuite, voilà, donc la partie un peu pénible, c'est-à-dire qu'il faut coller tous ces petits bouts de double face sur les bords. Notamment sur le rond. Alors sur le rond, c'est hyper pratique. Mais comme je suis pas forcément bien équipée en colle, j'ai préféré prendre ça quand même, quitte à y aller petit à petit. Et ensuite, voilà, on colle les formes à l'intérieur. Et voilà ce que ça donne. Alors j'aime bien cette idée de faire une page de scrap avec une déco comme ça, faite en découpe. Je trouve ça très joli. C'est Paige Evans qui le fait beaucoup.
propose même d'ailleurs des découpes. Je crois qu'elle propose des découpes sur... ou elle le proposait à l'époque, mais c'était sur Silhouette. Alors je sais pas si sur Cricut c'est adaptable ou pas. Je me suis pas encore renseignée à ce sujet. Donc voilà mon petit moulin. Ensuite, j'imprime mes photos, donc des photos de moulin bien sûr, hein. Via la Canon Selphy CP1300. Et ensuite, pour avoir une continuité dans les couleurs, j'ai décidé de faire un cadre à ces photos dans les mêmes papiers en fait que ce que j'ai déjà utilisé pour le moulin. Tout simplement. Bon, après c'est très simple, hein, cette page est très simple parce qu'après j'avais pas forcément beaucoup d'embellissements qui correspondaient à cette collection. Puis je crois que j'en avais déjà utilisé pas mal parce que l'année dernière j'avais fait un mini-album sur notre voyage à Majorque. D'ailleurs je profite de cette petite vidéo et qu'il n'y ait pas beaucoup de techniques à vous montrer pour vous dire que mon mari et moi avons également une chaîne de voyage que vous retrouverez donc en page, en fait, sur l'accueil de ma page Le Monde d'Elodie. Vous trouverez le lien direct pour aller sur notre chaîne YouTube de voyage qui s'appelle Envoyadrouille et sur laquelle on propose de jolies vidéos sur les voyages qu'on fait. Alors celle sur Amsterdam n'est pas encore sortie à l'heure où je tourne cette vidéo, mais ça ne saurait tarder. Mais du coup, en parlant de Majorque, vous pouvez déjà aller voir la vidéo sur Majorque si ça vous intéresse. Voilà, c'était la petite pub pour moi-même du moment. Nous, on aime beaucoup voyager. Là, on a fait Amsterdam, mais c'était juste en city trip. Donc, on est parti 3 jours. On a eu un temps magnifique. Et normalement, au mois de juin, ce sera le nord de l'Italie. Donc ça, vous retrouverez tout ça sur notre chaîne YouTube Envoyadrouille. Alors bien sûr, vous retrouverez des morceaux ici parce que de toute façon, les photos que je prends en voyage, c'est celles qui se répercutent dans mes créations. C'est ça aussi qui est un motivant pour les créations, c'est que voilà, c'est bien d'avoir des photos un petit peu d'autres endroits du monde. Voilà, donc on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça encourage l'algorithme et moi aussi. Et moi aussi par la même occasion. Et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je te laisse avec les dernières images de la page. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!